C'est sur ce début d'hymne que s'ouvre le match de rugby à 13 fauteuils France-Angleterre. Vous venez d'entendre l'hymne français, la Marseillaise, et juste avant, il y avait l'hymne anglais God Save the Queen. Je vais commenter ce match avec Yves qui est à côté de moi. Bonjour Yves. Bonsoir, bonsoir à tous. Une ambiance de folie ce soir dans ce Kind Arena, comme vous pouvez le constater. Et ça y est, la rencontre va bientôt commencer. On voit les deux équipes se reconcentrer au milieu du terrain après ces 10 longues minutes de préparation. On va assister donc à la rencontre France-Angleterre. Exactement, et on peut situer un petit peu aux téléspectateurs que les Français sont champions du monde. C'est quand même très important de le préciser. Et ils ont été décrocher ce titre en terre anglaise. C'était en juillet 2013, l'an dernier. Et face aux Anglais en finale. Donc c'est dire à quel point les Anglais vont avoir envie et soif de revanche pour s'imposer ici en France. Alors si certaines personnes ne connaissent pas encore la discipline, il ne s'agit pas de quad rugby comme on a l'habitude de voir au rugby à 15, mais avec des règles spécifiques depuis 2000. On a créé ce sport grâce à l'aide de Robert Fasselette. En 2008, l'équipe d'Angleterre a été sacrée championne du monde, suivie par l'équipe de France en 2013. Donc là, depuis la Coupe du Monde, il n'y a pas eu de match officiel entre les deux nations. Donc on va assister à une belle rencontre, on va dire la revanche. Donc vous voyez les joueurs en train de se préparer et se munir de leur scratch. Vous avez plein de scratch sur les genoux. Ils vont se les coller sur les épaules et le jeu va être matérialisé. Le but sera d'arracher le scratch et de le faire tomber par terre avant que le joueur réussisse à aplatir dans la zone d'en-but qui doit faire 3 mètres. Et on peut aussi ajouter que sur les 10 joueurs que compte chaque équipe, pour l'équipe de France, il y a 5 nouveaux joueurs qui n'ont pas participé à la Coupe du Monde. Donc pour qui c'est la première sélection et ça va être un peu un baptême du feu assez coriace, assez serré face à ces Anglais qui vont avoir envie de revanche et il va y avoir du niveau ce soir. La discipline est en plein essor, le championnat compte 10 équipes en compétition, dont Toulouse, Montauban, Cahors, une nouvelle équipe dans le Pays Basque. Et donc on permet d'intégrer ces jeunes joueurs en disant la prochaine Coupe du Monde c'est dans 4 ans. Il faut travailler, il faut intégrer des nouveaux joueurs dans cette équipe. Il ne faut pas rester consanguin, il faut justement progresser, avancer et trouver le meilleur en chacun de soi. Exactement, et on peut aussi ajouter que le club des Dragons catalans, donc de Perpignan, est le club le plus représenté dans cette équipe de France, qui compte 4 de ses membres en équipe de France. Il est actuellement aussi le club le plus... c'est le club en tête du championnat tout simplement avec 9 victoires en autant de matchs. Qui termine pour l'instant, il écrase littéralement tout le monde, toutes les autres équipes et le moins qu'on puisse dire c'est que d'avoir 4 de ces joueurs dans notre effectif c'est très très important pour la confiance et on peut faire confiance à nos Français sur ce match là, ils vont certainement pas se laisser faire et je pense que ça va donner quelque chose de très très intéressant ce soir. Et voilà, le coup d'envoi va être donné par Cyril Torres, regardez le ballon est sur un tee et ça va être parti très vite, pas de départ hors jeu. Et c'est parti, le ballon est tapé très loin. Il rebondit dans le terrain en ballon mort. On va renvoyer sur la zone des 6 mètres. En tas de pénalty, regardez, la défense est en ligne en 5 mètres. Un arbitre qui est chargé de la défense et le jeu est reparti dès que le ballon touche le sol. Voilà, le scratch était arraché. Le joueur a le droit de rester devant. Attention, le 10 hors jeu. Voilà, la pénalité est sifflée, le 10 français hors jeu. Il s'agit de Fabien Plaza. Alors nous avons assisté à hors-jeu. Si je ne me trompe pas. C'est bien ça, regardez, le ballon, la pénalité a été tapée en touche, remise en jeu à quelques mètres du bord du terrain. La défense est à 5 mètres. Et là, regardez, c'est parti l'action en transmission directe. Esquive, mais le Français est vigilant. Derrière, ça repart très rapidement. Avec le capitaine le numéro 3 anglais. Et le capitaine 3 anglais qui est pour l'instant un petit peu enserré, en difficulté dans la défense française. Ça y est, on a arrêté l'action, on recule, on est bien en place. 5e et dernier. Alors le ballon est toujours ça défend vigoureusement du côté des Français. Allez, on arrive au dernier. Pénalité. On n'était pas dans l'axe du tenu. Donc on n'était pas en face
Donc nouvelle tentative de 5 tentatives de jeu pour les Anglais. Faut bien maintenir cette possession de balle. On a eu du mal à arracher ce ballon. Attention, attention. Première chute, c'est reparti, il y a tenu. Il n'y a pas de faute là dans ce cas? Il n'y a pas de faute, non, c'est dans les règles du jeu. D'accord. Il faut se replacer rapidement côté français. Regardez les Anglais pour l'instant. Voilà, ça chahute beaucoup. C'est là que vous pouvez vous rendre compte que le rugby fauteuil, c'est peut-être du rugby fauteuil, mais c'est quand même très très coriace, c'est très très physique aussi. Il y a beaucoup d'impact aussi. Peut-être moins que dans le rugby valide que vous avez l'habitude de voir à la télé, mais quand même. Et regardez, vous ça voyez reste physique. Un joueur en rouge sur le terrain ramasser les scratchs et les redonner progressivement aux joueurs. Oui, c'est le releveur, je crois, il me semble. Voilà, c'est le releveur et ça il permettra aussi de pouvoir accélérer le jeu et de redonner des scratchs à ses joueurs pour essayer de jouer rapidement. On se rentre dedans, regardez, on est bien en place du côté de la défense française. Le 8 anglais n'a nulle part où aller. On a bien contré. Quatrième plaquage, vous en viendrez encore. 4 tenues. Il y a un petit décalage, le ballon l'a passé devant. Eh oui, c'est l'essai du numéro 1 anglais Kelly. Et c'est refusé. Et c'est refusé. Devant. Passe en avant sur la dernière passe. En avant. On va repartir. Tas de pénalty. Première possession de balle pour les Français en attaque. On va voir ce qu'ils vont donner. On va essayer de jouer rapidement. On n'essaye pas trop d'esquiver. Voilà, ça y est, on a arraché, on est reparti. Avec le capitaine. À l'intérieur, il remet. Un joueur déjà est dispo. On va jouer sur les joueurs hors jeu pour accélérer. Il a arraché le dossard juste avant de le projeter en touche. Coup de pied à suivre, le petit coup de poing. Il y a eu un en avant. Voilà, là en avant a été sifflé. Et pénalité parce que l'anglais a jeté le ballon plutôt que de le ramener. Vous voyez, au rugby à 13 fauteuils, ça va très rapidement. Les Français étaient acculés à la ligne. Et là, ils ont une possibilité de marquer. Exactement. Au bout de la chaîne de tenue. Et on va tenter la pénalité. Donc là, ça va être un drop, c'est ça, il me semble. Regardez, on a une tentative de drop avec le point. C'est ça. C'est un petit particulier. On va poser le ballon dessus et on va taper avec le point. Oui, c'est ça avec le point. Il y a aussi les drops, qui peuvent être tentés dans le match. Mais pour l'instant, c'est une pénalité. Ouais, mais ça se tente toujours au point, c'est ça. Voilà. D'accord. Et c'est voilà. C'est pénalité transformée. 2-0. 2-0 pour les Français. Juste avoir toute l'information, puisque là, sur la hauteur en fait, des poteaux, il y a des modifications par rapport à... C'était de Cyril Torres, le capitaine, si je ne m'abuse. Effectivement. C'est exactement le handball. 3 mètres de haut sur 2 mètres de large. Et les poteaux... 3 mètres de large sur 2 mètres de haut. Donc les Anglais vont réengager, regardez. D'accord. Le botteur va se mettre en place et tous les Anglais vont partir derrière lui et vont accélérer pour partir dans le même temps, dans le timing, pour arriver le plus rapidement possible. Donc la France mène 2-0. Et là c'est reparti, regardez, en un contre un, il va essayer de faire le débordement. Il n'y arrive pas. Regardez, le joueur n'était pas bien placé, donc on rejoue sur lui. L'intelligence de jeu français, on a vu le numéro 1 anglais était hors jeu. Donc on va... Petite question pour nos téléspectateurs qui vont nous regarder. Comment est-ce qu'on fait pour distinguer quand un joueur est hors jeu en fait? Il y a un arbitre défensif, regardez, sur le bord du terrain, et il marque la ligne de hors jeu. Et dès qu'on est devant lui, forcément on est hors jeu. Regardez, un arbitre à la hauteur du ballon. C'est le monsieur qui lève la main là, c'est ça? Non, c'est l'autre qui est derrière au fond, à 5 mètres. D'accord. Et donc, nouvelle pénalité qu'on va tenter par l'intermédiaire de Cyril Torres. On sent bien entendu un petit peu de tension dans le match. N'oublions pas que la dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées, c'était en finale de Coupe du Monde. Donc, on imagine, et rappelle-moi le score, c'était très serré. Ça s'est fini à 44 pour la France, 40 pour l'Angleterre. Et la France menait 36-6 à un certain moment. Donc, vous imaginez que les Anglais ont failli. C'est réussi, nouvelle pénalité réussie par Cyril Torres, à nouveau lui. 4-0 pour la France maintenant, face aux Anglais. Alors, je vous rappelle, mesdames et messieurs, que vous avez un programme à vos côtés et vous savez, vous pouvez flasher et gagner 200 € de cartes cadeaux. Il y aura 4 gagnants de 50 € valables dans les 180 magasins de Saint-Sauveur et de Doc 76 qui se sont associés exceptionnellement à cet événement. Mise en jeu anglaise. Vous pouvez flasher
C'est dans le programme officiel. Merci. Vous avez vu Cyril Torres se fait arracher, il remet le dossard et ça permet de repartir. D'accord. Ils ont le droit jusqu'à 5... 5 possessions de balle, à la 6e, ils rendent la balle à l'adversaire. C'est ça. Donc en gros, ils ont le droit de se faire arracher 5 fois leur scratch, c'est Voilà. ça? D'accord. Sans commettre de faute de l'adversaire. Donc là, on en est à 3. 4. Là, on joue rapidement. Regardez le 2 contre 1. Non, il y va tout seul. Attention, oui. Premier essai. Ouais, le premier essai pour les Français. Et c'est à nouveau Cyril Torres, le capitaine, qui est l'homme de ce début de match, qui réussit cet essai. Et la France qui va mener 9-0. Si je ne me trompe pas. 8-0, 8-0, 4 points. Ah oui, c'est 4 points l'essai. L'essai au rugby à 13 vaut 4 points. C'est 4 points, c'est ça. En attente de transformation qui vaut 2 points. Le drop vaut 1 point. C'est ça. D'accord. Et justement, vous parliez de transformation. C'est encore Cyril Torres, le capitaine, qui va essayer de transformer ce magnifique essai qu'il vient de planter. Ah, c'est vraiment un joueur majeur au sein du groupe France. Cyril Torres, en plus d'être capitaine et joueur de l'équipe de France, est aussi membre de la Fédération française de rugby à 13. Et oui, c'est réussi. Donc 10-0 pour l'équipe de France au bout de 8 minutes de jeu. C'est quand même plutôt pas mal. C'est ce qu'on peut appeler une belle entrée en matière. Une belle entrée en matière, mais attention, l'équipe de France menait 36-6 lors de la finale de la Coupe du Monde avant d'être revenue. Elle a gagné à l'arraché 42-40. Donc un match 44-40, attention, petite rectification qui a été apportée au speaker de tout à l'heure. Il y avait 2 points qui avaient été oubliés d'être comptés à la fin de la finale de la Coupe du Monde. Je m'en souviens, j'en avais parlé avec les joueurs mercredi quand je les avais rencontrés. Et le score en fait officiel c'est 42, mais il y avait eu quand même 2 points qui avaient été oubliés d'être comptés à la fin. Donc c'est un score de 44-40. Et derrière, ça veut dire qu'un match c'est 80 minutes, 2 fois 40 comme un temps de jeu normal. C'est pour ça qu'on a 5 joueurs prêts à rentrer à n'importe quel moment sur le banc côté français. Regardez, on essaye l'esquive du côté français. Nulle part où elle est. Là, on va se relancer. On va essayer d'accélérer. Le coup de pied à suivre. On met la pression sur le numéro 4 anglais. Et nous retrouvons ainsi toutes les finesses du rugby. Bon, un coup de pied à suivre long pour le côté anglais. Et on accélère. Ah, ça bouge beaucoup, attention. Et Brown est le premier à venir aplatir l'essai. Ouais, les Anglais qui sont bien présents. Les Anglais qui sont bien présents. Essai accordé à l'équipe d'Angleterre. Superbe essai. Là, vous voyez le releveur qui relève Cyril Torres qui avait essayé d'attraper ce ballon. Ouais. On n'arrive pas à passer du côté anglais dans la défense classique. Donc, résultat, on a tapé loin au fond, dans l'axe. Et derrière, la vitesse de Maurice. C'est le numéro 6 anglais qui a marqué. Brand, c'est ça? C'est Jacques Brown. La vitesse de Jacques Brown fait la différence. Et la transformation n'est pas passée. On a tapé le poteau du côté des Anglais. On reste à 10-4. La gestuelle de l'arbitre qui nous permet effectivement de confirmer que la transformation n'a pas été exécutée. On est exactement dans la même configuration de rugby avec dimension réduite. Allez, 10-4 pour l'équipe de France face à l'Angleterre. Troisième tenue côté anglais. On essaye d'accélérer. On est bien. Bon chasseur aux tenues. Bonne présence défensive de Nicolas Clausel. Encore une fois, il a encore bien arraché le scratch. 5e et dernier. Le jeu au pied de dégagement. Le jeu long. Attention, il va falloir se dépêcher pour récupérer ce ballon. Il vaut de l'or. Attention, attention. Et les Français contre-attaquent.
Toujours, regardez, il y a un joueur qui est mal placé, on a essayé de jouer sur lui. Alors là, il y a eu une feinte, on pensait au coup de pied. Un nouveau venu. Le basque de l'équipe. Bon, est-ce que le 3 est parti hors jeu ou pas? Mais non, c'est bien récupéré par les Anglais. Vous voyez, maintenant on est vigilant du côté de l'équipe de France avec Guillaume Motz qui joue en deuxième rideau. Passe en avant volontaire, donc pénalité contre l'équipe d'Angleterre et Cyril Torres indique à l'arbitre on va tenter de transformer la pénalité, on va tenter les 2 points. La minutieux du buteur, vous avez vu, il a pris son temps pour poser le ballon. Il récupère également. Eh oui, Cyril Torres, encore lui, qui permet encore de maintenir l'équipe de France à flot et largement en tête des Anglais puisqu'elle mène maintenant 12-4. L'intérêt d'avoir tenté cette pénalité est d'avoir toujours un essai plus quelque chose d'avance. Donc là, un essai transformé, c'est 6 points. Donc les Anglais sont obligés de marquer 2 fois pour revenir à la hauteur des Français. Donc toujours prendre l'avantage au score, c'est toujours très important. Et notamment un bon 50 € aussi au DOF 76 et un pass Britannic Ferry pour partir en Angleterre. Alors n'hésitez pas, un ticket 2 €. Bon, c'est parti, on n'est pas plaqué du côté français. On essaye de jouer. Ça y est, on essaye de relancer rapidement. Allez, il y a le décalage. Et l'arbitre ordonne une touche côté anglais. Le joueur a touché la ligne avant de se faire arracher le foulard. Ah. Remise en jeu. Et attention. L'interception français. Est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir? Il y a du monde au milieu. Et on a arraché les deux tags, on va dire, du côté des Français. Et en plus, on est hors jeu. Donc là, on va chercher une longue touche. Le ballon sort en touche après rebond. Et c'est Cyril Torres, le capitaine, qui va faire la touche, qui va refaire la remise en jeu. Et là, on a combiné, on a travaillé une combinaison. Regardez, on laisse se faire toucher, arracher. Derrière, on enchaîne rapidement. Et oui, attention. On n'a pas réussi à aplatir. On a 6 encore dans le petit côté. On est vigilant côté anglais. Regardez, on va certainement la faire sortir à l'extérieur. C'est difficile de se créer des espaces pour les Français. Ils ont du mal à se faufiler un petit peu dans cette défense anglaise. Longue passe du capitaine sur le numéro 3 français. La passe est sifflée, signalée en avant. La passe est sifflée en avant. Malheureusement, ça ne sera pas valable. Remise des Anglais. Ah, les Anglais récupèrent la balle. Attention, on esquive bien, on remet à l'intérieur. Il y a le décalage à l'aile, mais il n'est pas exploité. Il va falloir combler ce côté-là. Le sketch est remis, donc on peut jouer. Oh là là, Brand, Jacques Brand, encore lui, c'est incroyable. Vous avez vu comment il s'est faufilé dans la défense française. Un moment d'inattention, il s'est faufilé entre 2 joueurs français. Et il inscrit le doublé pour lui ce soir. Exactement. Jacques Brand qui, à mon avis, dont il va falloir certainement se méfier du côté des Français.
Attention. Transformation ou pas. On se souvient tout à l'heure, ils ont raté la transformation. Tout dépend d'Adam Rigby. Et oh là 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 là, ça passe. Pas. Ça ne passe pas. En phase des poteaux, il n'a pas réussi, donc Ah, 12-8. C'est le l'embut est tombé, ça m'a induit en erreur. Ah, c'est difficile d'attacher des distinguer. poteaux. Oui. On rappelle, c'est des tubes de PVC mis sur des socles de 3 mètres sur 2. Match d'ailleurs de rugby Fauteuil à 13 qui se joue sur un terrain de handball, comme vous pouvez le constater. Alors tu sais qu'on en parlait cette semaine. En 2 fois 40 minutes, vous l'aviez dit tout à l'heure, Yves. Il y a eu des actions de découverte du sport. Comme le rugby normal. Pour les plus jeunes. Merci encore à l'UNESS, à l'UCEP aussi. Il y avait Brigitte Delacote, Bernard Géronimi, Bruno Buquet qui aussi ont bien contribué à ces animations. Et aussi bien sûr au grand public, au DOC 76 et bien sûr à la Créa. Voilà, en fait, ce qui est difficile toujours en fauteuil, c'est de se reculer à 5 mètres et de se remettre dans la marche avant pour faire vis-à-vis à l'attaque. Alors nous allons demander à monsieur Pascal Ferrol de bien vouloir se rapprocher de la table de marquage. Pascal Ferrol, merci. Et bonne couverture, le ballon est sorti en ballon mort. On va repartir par le numéro 10, remise en jeu rapide. 8 mètres pour le rugby 13 fauteuil. Alors on attaque, on peut peut-être passer sur l'extérieur. Couverture in extremis, et derrière on peut continuer à attaquer. C'est Despès, le numéro 2 français, Laurent Despès qui s'en charge. Ses coéquipiers ne sont pas là, il le laisse sous selle, mais derrière c'est pour attaquer Attention, encore plus Cyril rapidement. Torres, encore lui, Cyril Torres. Non, il a été arraché. Est-ce qu'il est valable cet essai? Non, le 5e et dernier, regardez la main de l'arbitre. Juste avant la ligne, ce sera le 5e. Est-ce qu'on lui a pas roulé sur les doigts notamment? Dernière remise en jeu de la série d'attaque. Regardez, là on va positionner pour certainement un petit coup de pied à suivre. Ah, au les milieu des Français, poteaux. Laurent Despès, c'est lui, Laurent Despès, le champion. Eh oui, deuxième essai pour les Français dans ce match. Du numéro 2 français, Laurent Despès, qui joue au Dragon catalan, comme son capitaine Cyril Torres, qui vient de lui faire la passe d'ailleurs. Une combinaison 100% catalane, c'était travaillé, Exactement. on a annoncé ce qu'on allait faire. Et vous voyez, l'intervalle était minime entre les poteaux et on a réussi à se faufiler. Peut-être qu'avec les applaudissements du public, peut-être, ça peut-être. Ouais. Ah oui, apparemment. Et le public qui applaudit encore pour encourager ces Français qui nous montrent du beau rugby. Merci. Tentative de Cyril Torres de transformer cet essai. Ça passe! Nouvelle transformation réussie pour les Français qui mènent maintenant 16-8 face aux Anglais. Ça devient quand même important. 18-8. 18-8 ou 16-8, je ne sais pas, le score ne s'affiche pas encore. Voilà, 18-8 maintenant c'est fait. Si Robert, ce qu'on va faire, c'est que à la deuxième mi-temps, Les Français qui creusent l'écart petit à petit au fur et à mesure de ce match. Certains des joueurs ont apprécié. Sans problème. On fera une dédicace en même temps, sauf si le public ne souhaite pas faire. À mon avis, je pense que si. Allez, c'est reparti. Pour l'instant, l'équipe de France mène 18-8 face à l'Angleterre. Dans un premier temps, on essaye de jouer dans l'axe du côté de l'équipe de France. Avant Ça de joue d'écarter. collectif, Regardez. ça joue collectif, ça fait beaucoup de passes du côté français.
Ouais, ça fait bien tourner le ballon. Les Anglais sont en difficulté, on les sent en difficulté là. Ils ont du mal à contenir un peu les assauts français. Petit coup de pied à suivre, oh, l'obstruction. Ah. J'en profite pour préciser que ce sport se pratique avec un maximum de 2 joueurs valides dans les fauteuils. Et donc il n'y a pas plus de 2 valides sur le terrain en même temps dans chaque équipe. Nous sommes un sport qui est basé sur la compréhension mutuelle entre handicapés et valides. Parfaite mixité. Tu dis ça parce que c'est Nicolas qui était au sol, c'est ça? Ouais, on couvre bien côté français là, il y a eu un peu la déroute. Bon, l'anglais tout seul, on bien arraché cette fois-là. Il se demande à qui transmettre la balle, une petite accélération, le décalage extérieur. 5e et dernier. Attention, au jeu au pied, on décide de la jouer à la main, la passe va directement en touche. On va effectuer un tenue de transition pour l'équipe de France. Alors qu'est-ce qu'un tenue de transition? Bah, on a épuisé la somme des chaînes tactiques possibles, on est allé au terme et on a commis une faute du côté de l'équipe attaquante. Donc on rend la balle à l'équipe de France par une remise en jeu pour cette dernière. On va profiter pour remercier notamment la présence de Philippe Déné, président. Voilà ce qu'on appelle la tenue, voilà, la remise en jeu est faite, c'est ce qu'on appelle le tenue. En jeu classique, le ballon a été contré, ça repart à 0. Et du directeur de l'ONAC, M. Mondant. On aura l'occasion, Robert, tout à l'heure d'avoir Laurent Despès, la présidente de l'association L'Art d'Essence avec Linda qui nous parlera de leur jeune association. Le décalage est fait, il arrive. eh oui. Ah, Non, il a été arraché avant. il a été arraché avant malheureusement. Il y a un juge dans le L'essai n'est but. pas valable. Vous avez vu, il y a les juges de terrain et il y a aussi le juge dans le but qui a confirmé que l'essai n'y était pas. Exactement. Ah, Bon, interception anglaise. C'est les Anglais qui ont le ballon maintenant. Alors numéro 6, très dangereux. Ah, maintenant c'est le numéro 9 si je ne me trompe pas. C'était le numéro 5 tout à l'heure, ok. On essaye de jouer du côté des Anglais. On n'a pas trop de solutions, encore une fois, regardez, c'est le jeu. Dégagement à la main. Et là, il faut être très rapide, on empêche. Oh là 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 là, il y a des chutes. On voit quand même ces joueurs qui sont très habiles. Vous avez vu les chutes en fauteuil, comment ils se remettent. C'est ce qui s'est passé. Je pense que ça mérite des applaudissements parce qu'on avait dit que c'est combatif. Et le jeu au pied maintenant côté français, regardez. On commence à rentrer dans l'intensité. Hein. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà Cossel qui suit son action, qui replaque encore. Encore lui qui va faire l'effort, il arrive, non. Oui, il a réussi à attraper le tag. Oh là, là, il faut couvrir. Et la SOMA, spécialiste des métiers maritimes et portuaires logistiques, avec aussi le RDF. Là, un arrêt de volée, c'est parti. C'est Al-Azhar qui a le ballon. Les partenaires d'être avec nous ce soir et de soutenir ce test match. Encore une fois, Cyril Torres, regardez, il a Cyril vu un Torres trou qui est encore extérieur. là, Cyril Torres. Et passe à Al-Azhar à nouveau. Et derrière, on enchaîne. On enchaîne. Mésentente. Mésentente entre les Français. Et ça profite l'anglais numéro 4. Ejai. On revient pas à la faute de l'en avant. Les Anglais ont récupéré la balle et contre-attaque. Ah. On perd le ballon tout seul côté anglais. On siffle l'en avant. Balle pour Cyril Torres et l'équipe de France. Sur la ligne médiane.
Il reste 13 minutes de jeu dans cette première période et les Anglais sont toujours là présents. Il y a 10 points d'avance pour l'équipe de France, mais la décision n'est pas faite. Il faudrait scorer maintenant pour l'équipe de France. Regardez, une combinaison s'amorce avec Cyril Torres. Et non, pénalité contre l'équipe de France. Parce que voilà, on a essayé de jouer la remise en jeu sans avoir mis le tag sur son épaule. On dégage le ballon en touche pour gagner du terrain, mais on reprend le ballon et on a interdiction de tirer au but, mais on la rejoue directement à la main. Donc ça, c'est la spécialité du rugby à 13 depuis très longtemps et qui a été un petit peu reprise dans la logique du rugby à 15 par rapport à la touche qui est redonnée cette pénalité à l'équipe qui a tiré en touche. C'était plus facile d'adapter le rugby 13 avec ce Ça a croisé, la passe est devant, intercepté par... Non, le ballon est libre, attention. Heureusement, On va peut-être le revenir flag a été arraché avant. On va revenir à la première faute de l'en avant des Anglais. Sifflé par Richard Frileux, l'arbitre central. Et derrière, on a fait tourner du côté français. Avec la rentrée en jeu de ce joueur, d'Espèce. Cyril Torres. Oh, Cyril Torres! Cyril Torres, attention! Ah, qui a tenté une percée dans le camp anglais, qui était à deux doigts d'y parvenir. Bien sûr, sur les applaudissements, oui, allez-y. Alors vous voyez que l'investissement des joueurs est comparable à celui du véritable rugby. N'hésite pas à... Vous avez vu, il a fait une feinte de corps pour essayer d'avancer, d'accélérer. Il a été déséquilibré et finalement il est tombé. Le releveur est là pour ça, pour l'aider. Et derrière, ça rejoue. On enchaîne. On a remis la balle en jeu au milieu. Regardez, il n'y a personne. On est hors jeu du côté anglais. On va peut-être prendre les 2 points. Voilà, les 2 points sont ordonnés par le coach. Mais on décide de la jouer côté terrain. Espérons que c'est un choix concluant. Et à l'extérieur, ça passait avec Lionel Elazar de Théo 13 qui inscrit le premier essai pour lui ce soir. Marqué par Lionel Alazar après une superbe passe sautée qui évite la dernière à l'adversaire défenseur. Un nouvel essai pour la France. Et sous la pression encore du capitaine. Lionel Elazar qui a fait la Coupe du Monde avec ce capitaine Cyril Torres. 22. Ouais. Les joueurs ces deux joueurs qui se connaissent bien, hein, oui. Ils ont été quand même sacrés champions du monde ensemble, ça forge des liens dans l'équipe forcément. Tout était parti par un match de sélection contre l'équipe d'Australie au mois de juin à Nanterre. Après ils sont partis, ils ont enchaîné sur la Coupe du Monde. Un mois de compétition pour gagner ce fabuleux trophée. Robert, on va pas juste après du ballon, la texture du ballon pour en reparler, mais on va attendre d'abord potentiel. Donc pour ceux qui poseraient la question, donc le ballon est un ballon particulier pour le rugby fauteuil. Ce n'est ni un ballon taille 5 ni un ballon taille 4, c'est une taille intermédiaire spécialement conçue pour ce sport. D'accord, parce qu'il y a différents types de tailles pour les ballons de rugby, c'est ça? Voilà, donc le ballon taille 4, on considère que c'est pour l'école de rugby les féminines. Le ballon taille 5 pour les seniors. Et c'est une taille intermédiaire pour que justement au niveau du fauteuil on puisse bien l'attraper, bien le gripper pour éviter le maximum d'en avant. Jusqu'à présent en 30 minutes de jeu il n'y a eu que 3 en avant en tout et pour tout. Donc c'est quand même très peu de déchets par rapport à ce qu'on peut voir sur un temps normal. Mais c'est difficilement captable par les joueurs. Et le fait qu'ils soient légèrement dégonflés, ils peuvent les récupérer au sol d'une seule main en les écrasant légèrement et ils les prennent beaucoup mieux. Ce qui est aussi plus avantageux pour faire les transformations lorsqu'on les travaille forcément avec la main. Oui. Donc le ballon lui aussi de dimension légèrement réduite par rapport à l'ensemble. Tu parlais de dimension de ballon, c'est aussi le cas. Un arrêt de jeu pour essuyer une flaque d'eau sur le terrain pour empêcher les joueurs de glisser. Puisque en gros 5 joueurs, 13-15, ça fait un tiers d'effectif. La dimension, la largeur, c'est en général 60 mètres, on joue sur 20 mètres. Ici, on joue sur 40 mètres en but compris, donc ça fait 2,50 m de chaque côté, 35, 3 x 35, c'est à peu près 100, 105 mètres. Donc on est tout divisé par 3 par rapport au rugby réel. Ok, merci. Un coup de pied qui est tapé très long
qui va terminer en ballon mort. Donc renvoi à main pour les Français. 200 € de carte cadeau. Il y aura 4 gagnants de 50 € valables dans les 180. La remise à jeu par Fabien Plaza. Bloc 76. Repris par derrière par Despues. Pour cet événement, Ça y est, Despues s'est fait arracher. Il peut repartir. le programme officiel de ce test match. On a fait le choix de jeu extérieur. On essaye de contrôler un maximum les Anglais. Et là, on est 4 contre 3. Le soutien intérieur est là. Et derrière, qu'est-ce qu'on va faire? 5e tenue. Le petit jeu au pied. On va attraper de volée. C'est l'essai! C'est réussi par Laurent Despues. Laurent Despues. C'est ça, j'ai une petite hésitation, mais c'est bien lui. Le doublé pour lui ce Le soir. doublé pour lui, comme pour son capitaine Cyril Torres. Décidément, les doublés sont à la fête ce soir. Il ne faut pas oublier que du côté anglais, Jacques Brand aussi a fait un doublé aussi en essai, il me semble, si je ne me trompe pas. Mais ça vous trompez pas. J'en suis ravi. La charge bien sûr au capitaine de cette équipe de France, 3e doublé dans ce match, donc, Cyril Torres. dont 2 pour les Français. Et encore Cyril Torres, encore lui, qui va tenter la transformation pour amener 2 points de plus à l'équipe de France. Ça passe! France 30, Angleterre 8. Que demander de plus? L'écran se creuse. Pour moi, il n'y a eu que 2 doublés ce soir. Un pour l'équipe de France, un pour l'équipe d'Angleterre. Cyril Torres a été fort présent, mais il n'a marqué qu'un seul essai pour l'instant. Ils le savent, toute équipe nationale qui est venue ici. Il a marqué qu'un seul essai, Cyril Torres. est reparti. Ah bon, autant pour On est moi. à 3 pénalités, 4 transformations On est bien parti, on verra. et un essai. En tout cas, c'est le public qui va décider parce que eux, ils sont là et ils vont pas lâcher le match. La preuve sous les applaudissements avec l'équipe d'Angleterre pour les encourager. Trois pénalités pour Cyril Torres, c'est ça? Effectivement, et attention, les Anglais vont revenir à au score. Que dit le juge Alors notre ami Jack Brand, qui est Les arbitres vont se consulter l'acrobate Wistiti, entre Fabien Nico, Richard Frileux et Fouad Dembry. Et l'essai est accordé encore à ce diable de Jack Brand, triplé pour lui ce soir. Encore lui, encore lui. Je sens qu'il n'a pas fini de faire des misères à l'équipe de France pour cette soirée. Un petit moment de déconcentration pour l'équipe de France sur le renvoi. Les Anglais ont récupéré et ont exploité directement le coup de pied. Et c'est Brand qui va tenter de transformer. Et ça passe! Jacques Brand, décidément, il est en forme ce soir, je vous le dis, il est en forme ce garçon. Il est en forme. C'est plutôt l'équipe de France contre Jacques Brand ce soir, j'ai l'impression. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Yves. D'un côté, on a Cyril Torres flamboyant, de l'autre côté, on a Jacques Brand. Les deux capitaines, quand même, ils doivent montrer honneur à leur équipe. Et pour l'instant, c'est les deux fers de lance. Jacques Brand n'avait pas tapé les 2 premières transformations de son équipe. Et les deux coups de pied ont été ratés. Donc là, il a pris la décision de tenter. Et ça lui a souri. Ça y est, pendant que tu disais ça, Robert, j'ai les 3 Donc le coup de pied est tout à fait régulier, il n'y a rien à dire. On va pousser l'anglais au maximum. On a arraché le foulard dans l'embut, donc renvoi en drop sous les poteaux. Regardez, hop, voilà, le drop est fait. La différence entre un coup de pied posé et le drop, on l'a cherché tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment... ceci est derrière, l'équipe de France réenchaîne. Un mouvement offensif. Fabien Plaza attend pour remettre en jeu. Voilà, il a remis le scratch, on peut rejouer. Il y a la solution intérieure. Voilà, et il va marquer. Laurent Despues, encore lui! Encore lui, Laurent Despues! Et lui, par contre, c'est un triplé qu'il nous fait ce soir aussi. Le ballon est aplati, l'arbitre accorde l'essai.
Eh oui, Et un nouvel essai pour Laurent Dépès, le triplé. 5e essai. Ah, on avait vu comment Cyril Torres avait chargé son vis-à-vis et a permis à derrière l'ouverture pour Laurent Despès. 3 minutes 30 de la mi-temps. Et on retrouve le capitaine de cette équipe de France, Cyril Torres, pour tenter la transformation et rajouter 4 nouveaux points. Transformation réussie Formalité pour lui. par Cyril Torres qui ramène 2 points supplémentaires à l'équipe de France qui est en tête 36-14 face aux Anglais. Avec une très grande À moins de 3 minutes de la fin de cette première mi-temps. Tu sais que tout à l'heure, on aura 3 personnes à la mi-temps qui vont tenter de faire la même chose que Cyril. J'ai les numéros 1514, 409 et 1040 ont été sélectionnés. Est-ce que les Anglais vont taper court comme tout à l'heure pour récupérer? Regardez, pas de hors-jeu, on monte le coup de pied. Déjà vos numéros. Le ballon remonte très haut, cette fois il est bien intercepté par l'équipe de France. Et on essaye de jouer rapidement, mais Merci aussi, aux partenaires institutionnels avec le on Conseil pousse général. le joueur anglais lors de la remise en jeu. Avec Donc la on va rendre la balle à l'équipe d'Angleterre. Cohésion sociale, le CNDS, les villes aussi de Canteleu et Petite Couronne, de leur soutien pour ce test match. On n'arrive pas à le bloquer, le joueur, ça y est, c'est fait. Il faut reculer derrière sa ligne, bloquer, Ouais. c'est là on est vraiment en situation de danger. Et les Anglais qui n'ont rien à perdre et qui tentent tout. Et on est parti hors jeu, on a anticipé la réalisation du tenu. Balle retour aux Anglais qui ont 6 nouveaux tenus. Et les Français pour l'instant qui bloquent bien les Anglais, qui réussissent à bien les contenir. Attention! On est au ras du poteau, attention. L'anglais remet en jeu, donc ralenti. Oh, interception de Cyril Torres! Dégagement de l'Anglais. Il y a avantage en cours, où l'arbitre a ordonné l'en avant, donc on va revenir par un jeu placé. Et le chronomètre défile pendant ce temps-là. On est à 1 minute du terme de la première période. Avec ces quelques secondes en plus. Attention, on a du mal à bloquer. Regardez, 2 joueurs extérieurs. Et voilà le décalage. Eh oui, est fait, eh c'est oui. laissé. Le numéro 2 anglais, Coyd, Juste avant la mi-temps, Joe Coyd, qui a marqué un essai pour son équipe. Essai accordé par l'arbitre. Petite discussion entre les joueurs et l'arbitre, mais bon, il n'y a rien à dire. Il y avait un 2 contre 1 initialement, on l'avait vu de notre position. Et ils l'ont magnifiquement exploité. Et derrière, chaque équipe va tenter cette transformation. La France a 5 essais, l'Angleterre 4. Mais la différence est vraiment faite au niveau des coups de pied. Alors qu'il reste 30 secondes à jouer. Pour, Jacques Egui, numéro 4 anglais pour la transformation. Elle Ça passe. celle-ci, elle passe. Les Anglais qui reviennent à 36 à 20, à 20 secondes de la fin de la première mi-temps. La fin de cette 36 points pour le moment. 36-20. L'arbitre arrête le chronomètre pour justement jouer cette remise en jeu. Il y aura donc une dernière action avant la fin de la première période. Et après, on aura entre, on va dire, 10 minutes de coupure avant de reprendre pour une seconde période qui promet d'être haletante. Gardez le rythme de vos applaudissements de la même intensité que nous voyons nos athlètes ici au Kid Arena Dormant. Il faut lever la tête. Les faut Français pas- qui vont tenter tout, le tout pour le tout là. Il reste 10 secondes, il reste 5 secondes, 2 secondes. Le jeu joue. Et voilà, Ça continue, ça continue. fin de la première mi-temps. Fin de la première période. Non, même pas. Ce n'est pas, autant pour moi. Non, l'essai est refusé. L'arbitre central, monsieur Richard Frileux, avait Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris là. la corde avait sifflé. Il y a eu un tenu de réalisé. Donc monsieur Richard Frileux ordonne donc la mi-temps. Donc D'accord. pas d'essai. Pas d'essai. Le Donc, j'avais score- bien raison, il n'y a pas d'essai. D'accord. Donc score à la mi-temps de 36 à 20. 36 à 20, ça ne bouge pas. 36 à 20 pour les Français qui sont devant et qui ont besoin du soutien du public du Kind Arena. Et pour l'instant, ces derniers ne s'y trompent pas. Ils soutiennent leur équipe. Et nous allons également marquer une courte pause et nous allons revenir dans une dizaine de minutes Voilà. pour cette deuxième période en espérant vous retrouver d'ici là dans 10 minutes en forme
derrière l'équipe de France qui mène pour l'instant 36-20. Il faudra l'être parce qu'il y a encore de belles émotions qui nous attendent dans cette fin de soirée. La soirée n'est pas terminée, le match non plus, il ne fait que commencer. À tout à l'heure.